là là les mecs, ce tuto on me l'a tellement demandé, j'y crois même pas que je suis en train de le faire là. Alors juste je préviens, ce tuto il va pas être extrêmement avancé. C'est clairement pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais touché un peu à la licence Adobe etc. Mais je pense que ça peut être une bonne base pour commencer. Donc si tout est bon, on va pouvoir démarrer direct. Donc moi déjà mes rushs, j'en avais préparé un juste ici, hop. En gros si je la dernière rue du Fast Squeezie, je vous la mettrai dans la description si vous voulez, c'est histoire d'avoir un petit rush. Alors déjà, vous pouvez voir que moi mon interface Premiere Pro elle est pas forcément comme vous. Peut-être que vous avez plus un truc dans ce style, ou celui-là plus. Moi j'ai écrit les miens de côté comme ça, je préfère. Donc pour changer les fenêtres, c'est super simple. Bah il faut juste prendre, rester appuyé sur la fenêtre et après vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc là ça la met sur le côté, en haut, au milieu, donc dans la même fenêtre. Et là ça la met tout à gauche. Donc c'est assez facile. C'est un peu casse-tête au début, mais vous pouvez vite refaire un profil qui vous plaît. Genre moi là vraiment je trouve que c'est vraiment le bordel. Donc je peux virer genre je sais pas, marque ça sert à rien. Texte c'est pas mal, donc là lui je peux le décaler hop ici. La timeline je peux la mettre un peu plus grosse, les outils un peu plus sur la gauche, le volume je peux carrément le virer. Enfin bref voilà, vous avez compris. Ensuite ce qu'on va faire, en général dans un montage il y a plusieurs étapes. Premièrement, on a l'assemblage, donc globalement c'est organiser vos rushs dans l'ordre chronologique que vous voulez. Ensuite, le dérush, donc globalement c'est trier les moments ennuyants et inutiles, puis les supprimer. Ensuite, on a l'habillage, donc là faut ajouter du contenu pour rendre le tout présentable et cohérent. Et pour finir, le sound design, donc là c'est la mise en forme de l'ambiance sonore de la vidéo. Donc là on parle de musique, de SFX, etc. Et puis quand vous avez fait ça, normalement c'est bon, vous avez fini. Donc là on peut commencer par le dérush, vu que ici dans ce cas là on a qu'un seul rush. Juste avant je vais vous montrer mes raccourcis clavier. Alors c'est très simple, allez sur cette vidéo de Sam et Switch, c'est littéralement mes raccourcis. En gros l'outil sélection c'est Q, mon outil cutter c'est S, et mon supprimer et raccorder c'est F. Et pour zoomer c'est 1 et 2. Donc voilà, c'est juste comme lui. À ce niveau là je me suis pas trop fait chier, mais en vrai je trouve que ça marche plutôt bien et c'est plutôt cool. Pour des rushs et tout, c'est, je sais pas, je trouve ça agréable et tout, donc voilà, moi je garde comme ça. Alors personnellement ce que j'aime bien faire, c'est rendre la piste audio un peu plus large, comme ça nous fait un rush un peu plus joli je trouve. Après ça on s'en fout un peu, je vous avoue. Du coup si vous voulez faire, vous prenez ici, vous élargissez, et voilà, comme ça élargit le truc. Si vous aimez pas, vous pouvez carrément l'enlever presque comme ça. Après je vous conseille de l'afficher bien comme il faut parce que pour le dérush ça va nous servir. Premièrement je vais vous présenter les différents outils de Premiere Pro. Alors on a le mode sélection, donc si imaginons on a plusieurs rushs, on peut les sélectionner comme ça et on peut les, voilà, on peut faire comme ça quoi. Après c'est un peu le style de montage, ça je pense que vous savez. Celui-ci, je sais pas. Celui-ci, je sais pas. Quand vous cliquez sur sa touche, ça va faire deux petites flèches comme ça. Et en gros, tout ce que vous allez cliquer, ça va prendre tout ce qu'il y a ici. Donc vous prenez l'outil, vous restez appuyé et vous allez à droite par exemple. Ça va prendre vraiment tout ce qu'il y a à droite. Donc même genre tout ça, genre tout. Bah, c'est pas très clair mais tranquille. Alors l'outil allongement, honnêtement, je sais même pas ce que c'est. Je l'ai jamais utilisé je crois. Donc ça on peut passer. L'outil le plus important pour moi c'est l'outil cutter. Bah, c'est ce qui permet de faire des cuts quoi. C'est un peu dans le nom. Donc vous le prenez dans la main et là en gros quand vous allez cliquer ça va faire ça. Et en gros ça va diviser votre rush en plusieurs petits rushs. Et à partir de là vous pourrez sélectionner votre rush avec le mode sélection et le supprimer donc avec la touche supr, et ça va vous permettre de diriger un petit peu votre montage et ça c'est vachement pratique. Si vous voulez retourner en arrière dans votre projet, c'est un peu comme tout, c'est CTRL Z, donc là vous spammez CTRL Z et ça revient comme avant. Et si vous voulez annuler votre CTRL Z, c'est CTRL SHIFT Z. Alors pour des rushs, en gros vous allez faire votre cut et à la place de supprimer à la main et de remettre tout à gauche, ce que ça va faire c'est que vous allez cliquer et ça va automatiquement tout faire pour vous. Ça va supprimer et raccorder. Imaginons là je fais un cut, deux cuts. Donc là si je le sélectionne ça sélectionne que ça. Si je fais ma touche supprimer et raccorder, et ça va supprimer, ça va recoller les deux. Voilà, ça c'est très important de le configurer. Après on a outil déplacement de sélection. Donc ça c'est pour modifier les points d'ancrage. Donc là vous savez peut-être pas encore ce que c'est, je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Après on a outil plume, ça c'est pour faire des sélections, par exemple des cubes ou toutes sortes de formes ou de calques, c'est ce qui va nous servir aussi pour faire des calques. L'outil rectangle, ça fait des rectangles. On peut voir que quand on met un rectangle, ça nous ajoute une piste avec du coup le rectangle. Et quand on va dans options d'effet, et c'est là où on pourra tout changer, tout modifier, tout bouger. C'est ça qui va nous intéresser un peu plus tard. Après on a l'outil masque d'objet. Alors ça je vous avoue je l'ai jamais utilisé. Sur Adobe Premiere Pro 2026 donc peut-être c'est une nouveauté, j'en sais rien du tout. Après on a l'outil main, honnêtement ça sert juste à ça sert à rien globalement. L'outil texte, très utile. Vous faites un texte, là par exemple marqué, je sais pas moi, bonjour. Ça vous crée une piste avec le texte bonjour. Pareil vous pourrez modifier genre propriété et tout, là vous pourrez tout modifier. Et le dernier, il me semble que si vous avez un crack ça va pas vous l'afficher. Mais en vrai j'ai jamais utilisé, mais c'est pour continuer un rush avec l'IA. Là je peux le mettre, faut que le clip soit à 30 fps. Bon du coup vas-y c'est un peu bizarre. Alors tous ces petits panneaux, il vous les faut impérativement. Il vous faut le panneau projet d'ouvert, option d'effet ouvert, propriété, effet, modèle graphique, ça c'est pas obligatoire mais c'est mieux.
c'est directement lié avec ma vidéo précédente sur les MOGRT. Première composeur, ça je vais vous le montrer. Et texte aussi, c'est utile. Il faut que vous ayez toutes ces fenêtres. Si vous les avez pas, et bah c'est simple, vous allez dans fenêtre en haut et là vous activez toutes les fenêtres que je viens de vous dire. Donc ici texte, propriété, outils, options d'effet, modèle graphique, effet, audiomètre c'est pas obligé. Donc options d'effet, ça va vous permettre par exemple quand on clique sur un rush de contrôler la position, l'échelle, le rognage, enfin bref un peu tout. Si vous voulez exporter votre projet, vous faites CTRL M ou soit juste cliquer sur exporter en haut comme vous voulez. Ici vous pouvez renommer votre fichier, donc comment il va être et tout. Là vous pouvez modifier l'emplacement. Quand vous cliquez sur vidéo, pareil. Et quand vous aurez tout mis bien, je vous conseille H264 et tout, vous faites exporter et puis après tout sera bon. La première méthode pour des rushs, c'est simple, c'est tout faire à la main. Donc hop, on prend notre cutter, on supprime, voilà, et on fait ça pour tous les blancs et pour tous les moments que on n'aime pas trop. Donc là, je vais essayer de le faire. Ok, bah c'est fait. Alors je vous avoue, je crois que vraiment j'ai pris la pire vidéo possible, genre. C'est horrible la dérush, mais vas-y, c'est pas grave. Donc première méthode, c'est comme ça. Alors on peut voir que ça marche. C'est la méthode la plus utilisée, mais aussi la plus longue. Et du coup, la deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser la transcription. Alors pareil, cette méthode va pas marcher si vous êtes sur crack. Et du coup, l'effet texte que je vous ai parlé tout à l'heure, bah il sert à quoi? Et bah là, vous allez cliquer sur transcrire. Donc là, ça va prendre un petit temps. Surtout si votre vidéo est longue, ça va prendre plus longtemps. Si votre vidéo dure pas longtemps comme moi, ça va être plutôt rapide. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une transcription de tous les textes. Voilà, donc là, ça me dit tout ce que Squeezie dit en fait dans la vidéo. Et les timecodes aussi à laquelle il me le dit. Par exemple, si je veux savoir à quand il a dit le mot masterclass, je clique dessus et là, je fais le mot masterclass. Voilà. Là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? En quoi ça peut nous aider à dérush? Et bah, si ça détecte les textes quand il parle, bah, automatiquement, le robot détecte aussi quand il ne parle pas. Et cette fonctionnalité, on peut l'utiliser pour supprimer justement les moments où il ne parle pas. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Vous allez dans l'espèce de triangle là, vous cliquez dessus et vous faites pause. Là, ça va mettre en évidence toutes les pauses qui sont dans votre rush. Vous faites supprimer et tout supprimer. Voilà. Et là, on a un dérush tout beau, tout prêt. Alors faites attention, des fois ça marche pas bien, ça bug, c'est pour ça que c'est quand même mieux de le faire à la main. Mais si vous avez pas le temps, ça dépanne. Et c'est pour ça que faites bien attention à tout bien vérifier, voir si c'est clean, s'il n'y a pas des mots qui ont été coupés par le robot ou quoi. Mais là vous avez vu qu'au départ mon rush faisait 1 minute et juste en cliquant sur 3 boutons, et bah j'ai fait 20 secondes. C'est surcheaté, genre vraiment. Voilà, donc là ça nous a servi à faire le dérush. C'est juste surcheaté en fait. D'ailleurs, petite parenthèse, là il y a un autre onglet sous-titres. Si vous cliquez dessus, ça vous fait créer des sous-titres à partir de la transcription. En gros, c'est des sous-titres automatiques. C'est genre juste surcheaté. Donc là, on va faire créer des sous-titres à partir de la transcription. On clique dessus. Là, vous faites préférence de sous-titrage. Et en gros, ça vous amène ici. Je précise que c'est non plus pas faisable avec un crack. C'est que quand vous avez la licence. Donc là, c'est la longueur maximale en caractères des phrases que vous allez faire pop. La durée minimale en secondes, bah là, c'est explicite. Et moi, je vous conseille de faire des lignes simples. Parce que le double, ça fait un peu bizarre. Parce que j'aime bien, c'est mettre ici 25 et ici 2. Et là, je mets simple. C'est un peu rapide, mais c'est plus pour des TikTok ou quoi, ça passe bien. Donc après, on fait création de légende. Pareil, là, ça va bugger un petit peu. Et puis après, on aura tout déjà prêt. Donc voilà, là, ça nous a créé toute notre piste. Et là, quand on regarde en bas... Nouvelle partie. Je n'ai aucune idée de l'histoire, je sais rien. Voilà, c'est assez cheaté. Alors comme vous voyez, le texte c'est un peu dégueulasse, genre vraiment, il est horrible, voilà, on peut le dire. Mais après, on peut le modifier, on peut cliquer dessus, on va dans propriété. Et là, vous modifiez un petit peu, hop, vous pouvez prendre une autre police. Nouvelle partie. Voilà, là, je viens de faire un sous-titre. Là, comme ça, j'ai un peu mieux. Et là, vous voyez que bah, il s'applique que sur le premier texte et pas tous les autres. Donc pour faire, on va créer un style. Vous faites plus, créer un type. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites OK. Et quand vous aurez fait ça, bah tous vos textes auront été modifiés. Pareil, si vous voulez ajouter des animations, vous sélectionnez tout le truc orange, toute la transcription. Vous faites graphique, mettre à niveau la légende vers le graphique. Là, ça va vous transférer votre transcription en texte classique, modifiable. Et à partir de là, vous pourrez mettre des petites animations et on va voir après comment faire. Donc là, je sélectionne tous, je les mets un petit peu plus bas. Et là, du coup, en globalement vraiment 5 minutes, j'ai fait déjà une vidéo techniquement regardable. Voilà, j'ai abusé. Là, j'ai chaque mot qui dit, c'est en sous-titre. Mais après, on peut très bien, hop, tout supprimer. Le jeu est excellent. Et voilà, après ça reprend. Donc c'est nickel. On sait faire un dérush, on sait faire des sous-titres auto. Si vous pouvez pas faire de sous-titres auto, vous écrivez comme ça, hop, votre texte. Vous le mettez pareil au bon endroit. Puis après, vous faites à la main. Ça peut être extrêmement long. C'est pour ça que la transcription, c'est banger. Essayez d'avoir la licence. Et si on veut changer, voilà, la couleur des textes et tout ce qui est texte, ce sera plus dans propriété qu'option d'effet. Option d'effet, c'est vraiment pour les effets. Et les propriétés, c'est plus au texte, à la source. Donc quand on clique, là on pourra modifier la couleur, le contour, l'arrière-plan, l'ombre, la couleur du texte, la police, etc., etc. Maintenant je vais vous présenter les quelques effets de première les plus utiles. Tout d'abord on a la lueur VR. Alors c'est un glow, mais je vous avoue qu'il est pas incroyable. Le meilleur glow reste clairement celui d'After Effects, la lueur diffuse. Allez voir ma vidéo d'ailleurs si vous voulez maîtriser aussi After Effects. C'est très simple, là vous allez aller dans effet, vous cherchez l'effet que vous voulez et vous glissez déposer sur votre rush. Vous voulez qu'il ait fait. Donc là je mets sur mon texte et là on peut voir que mon texte il prend une petite lueur un peu plus clair. Et bien sûr c'est personnalisable, donc comme c'est un effet on va les modifier dans options d'effet. Donc là on peut le voir, lueur VR, et du coup la lueur VR c'est tout ce qu'il y aura entre ça en fait.
Voilà, tout ça c'est les options de la lumière. Donc là on peut modifier le rayon, la luminosité. Waouh, c'est bizarre. Enfin bref, vous avez compris. Un autre effet très important, c'est l'ombre portée. Là par exemple, j'ai ajouté cette image. Moi je jugez pas. Et bah si je glisse dépose mon effet ombre portée, je vais dans option d'effet, hop. Et là je peux tout changer pareil, l'ombre portée. Je peux mettre un truc, je sais pas moi, en rose. On va zoomer un peu. Alors pour zoomer, c'est CTRL et molette vers l'avant. Et là on peut modifier donc l'opacité, la distance, voilà comme ça. Et l'angle aussi, pour que ça soit par exemple un petit peu plus bas. Là on va rajouter du bleu foncé, comme ça fait plus emoji. Et voilà, et là on a rajouté une petite ombre à l'emoji. Si vous êtes trop zoomé, au lieu de galérer à essayer de se remettre droit et tout, ici vous avez un bouton, cliquez dessus et faites adapter. Voilà, comme ça va le mettre bien droit. D'ailleurs si votre PC bug, n'hésitez pas à passer de l'intégrale en un quart. Si votre PC bug trop, ben vous mettez en un quart. La qualité sera moins bien, mais ça sera que pour vous. Vous verrez que la qualité est moins bien que pour vous. Mais quand vous allez télécharger la vidéo que vous avez faite et tout, ce sera pas comme ça. C'est juste pour vous, pour votre travail. Après, je vous avoue que les meilleurs effets, c'est ceux que vous faites vous, parce que ceux de base, bah ils sont bien, mais c'est pas forcément le meilleur truc du monde. Et là, je vais vous présenter l'effet le plus important de tout Premiere Pro. J'abuse même pas. C'est l'effet transformation. Ah, et vous allez cliquer déposer sur l'objet que vous voulez bouger. Vous allez dans option d'effet et la transformation. Alors c'est globalement la même chose que ça, là, mais en beaucoup mieux. Pourquoi? C'est parce qu'il y a du flou mouvement. Donc pour activer le flou mouvement, vous allez décocher ça et mettre l'angle d'obturateur au maximum, donc à 360. Vous allez voir ce que ça fait un peu après. Un autre effet assez stylé, c'est contour brut. Il peut clairement vous servir. Et en gros, ça va nous permettre de rendre une image plus arrondie. Donc on le met. Et quand on va dans Objet, on a tout ça. Bon, ce qu'il faut faire en gros pour la rendre arrondie. Ça, netteté du contour, vous le mettez au max, à 10. Influence fractale, ça vous baissez au minimum, à 0. Et bordure, ce sera du coup en fonction de si votre arrondi est arrondi ou pas. Donc là, voilà, ça fait comme ça. Donc là, je peux mettre bien rond et là, moyen et tout. Ça peut être utile en vrai. Donc là, on va faire notre pop-in. Donc pour faire ça, on va baisser l'échelle. Et si on baisse l'échelle, vous allez voir un truc. Voilà, ça fait pas bien. Là, vous allez me dire, mais pourquoi ça c'est au milieu comme ça? Pourquoi il part au milieu? C'est tout simplement parce que le point d'ancrage, il est au milieu. Donc comment le voir et comment le modifier? Et bah vous cliquez dessus et là vous allez voir un petit truc comme ça. Vous allez le baisser au niveau de votre texte. Là, il va y avoir une autre boule sur le texte, vous allez le ramener aussi. Donc en gros, ça fait ça. Hop, ça, vous le prenez, vous le mettez au niveau de votre texte et ça, vous le prenez, vous le remettez aussi ici. Et en gros, maintenant, le point d'ancrage, il sera à peu près au niveau du texte. Maintenant, quand on baisse l'échelle, par exemple, et bah là, ça sera au milieu. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais bon, vous inquiétez pas. Donc là, c'est comme pour mon tuto after. Vous allez activer le chronomètre. Ça, vous le mettez un peu plus loin. Après, vous allez créer une nouvelle keyframe. Ça, vous allez le changer, vous allez le mettre à 0. Et là, ça nous fait une animation comme ça. Alors là, vous avez vu que c'est un peu sec. Du coup, ce qu'on peut rajouter pour un pop-in, c'est que normalement, il a un petit rebond. Du coup, ça, on va le mettre un peu plus loin. Et là, on va le mettre à 110. Comme ça va faire un petit rebond. Vu que le texte, normalement, sa taille, c'est 100. Là, au début, on le met à 0. Comme ça, on le voit pas. Après, on le met à 110. Comme ça, il grossit un peu. Et on le remet à 100. Comme ça fait vraiment, hop, un petit rebond. Comme ça. Nouvelle partie. Voilà. Après, si on veut faire comme sur After, vous voulez lisser les courbes, et bah vous pouvez cliquer sur la flèche qui est juste ici, et là ça va vous afficher les courbes. Donc vous cliquez sur votre keyframe que vous voulez lisser par exemple, donc comme ça. Bon, alors c'est un peu chiant sur Premiere, je vous avoue, mais ça Premiere, elles savent très bien, c'est pour ça qu'ils ont rajouté aussi les raccourcis clavier pour lisser. Donc là vous allez sélectionner par exemple le dernier, clic droit et ça va mettre progressif, dégressif. Là, ce que vous allez cliquer c'est progressif. Vous cliquez et vous prenez le premier et vous faites dégressif. Donc là vous allez prendre celui qui fait le rebond, vous allez cliquer droit progressif, vous allez prendre le premier, vous faites dégressif. Et quand vous êtes dans les courbes, vous voyez que ça fait déjà une forme un petit peu arrondie, donc ça va être un peu plus clean. En vrai, ça se voit. Et une fois qu'on a cet effet, si on en est content et tout, et qu'on veut l'enregistrer pour le réutiliser quand on veut, vous faites clic droit sur votre effet, enregistrer préconfiguration. Là, vous l'appelez comme vous voulez, donc par exemple pop in. Et là, vous faites ancrage au point d'entrée, c'est très important. Là, vous faites OK. Et après, quand vous tapez le nom de votre effet, bah il est juste ici. Quand on glisse dépose sur le prochain texte qui n'a pas l'effet, par exemple, et bah ça va l'appliquer aussi. Et ça, c'est incroyable. Vous voyez que là, il n'y a pas d'animation sur les textes. Si je les sélectionne tous et que je mets mon preset activé sur tous, du coup, ils auront tous un petit pop. Une idée de l'histoire, je sais rien, je me suis pas spoil, on va découvrir. Donc là, par exemple, je vais vraiment l'appliquer partout. Je sélectionne tous mes textes et là, il est partout. Aussi, si vous avez After Effects d'installer sur votre PC, vous pouvez faire clic droit et remplacer par une composition After Effects. Donc si vous cliquez dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre votre rush et ça va le transposer dans After Effects. Et si vous enregistrez votre projet After Effects, et bah ça va aussi l'enregistrer ici en même temps. Donc c'est giga pratique. Maintenant, je vais vous donner un plugin qui est essentiel en montage vidéo. Que genre, je pense, premier degré, hein, j'abuse même pas, 80-90% des monteurs ont. C'est vraiment genre, on peut pas passer à côté. C'est Animation Composer. Alors je vous l'avais déjà présenté sur ma vidéo After Effects, mais là c'est littéralement la même chose. Vous le mettez aussi mais pour Premiere Pro cette fois-ci. Alors je vais vous dire un truc, quand j'ai téléchargé ce plugin, c'était il y a 2 ans. Donc je ne sais absolument plus comment la mettre. Donc je vais vous mettre
en description un lien d'un tuto pour mettre animation composer. Parce que voilà, je sais plus. Quand vous l'aurez mis, avec le tuto que j'ai mis dans la description, je vais essayer de le mettre, je sais pas, en première ligne, vous allez voir. Vous allez aller dans fenêtre, extension, et là, premier composer aura apparu. Donc vous cliquez dessus, et là ça va vous ouvrir une fenêtre un peu comme ça. Donc là vous la foutez où vous voulez, hein. Là, par exemple ici, il y aura écrit Starter Pack. Donc vous ouvrez, et là il y a Textbox, Preset, Transition, etc. Et si on clique sur Transition, et ben là on a plein de transitions giga stylées, gratuites, que vous pouvez copier-coller. Imaginons, là je veux passer ce moment-là, avec une belle transition. Je peux prendre genre Light Leak, je clique dessus, je fais Add, là ça prend un peu de temps, et voilà. Et là j'ai ma transition. Et voilà, c'est genre vraiment juste sur shit. Là on a des flèches. Enfin bref, baladez-vous. Là on a même des sons, ça peut être très utile. Là on a des animations de texte. Voilà par exemple. Bon là il y a écrit ça, hein, pour modifier. Cette fois-ci ça sera pas dans propriété, mais dans première composer directement. Quand vous aurez mis l'effet, il y aura une nouvelle fenêtre. C'est ça en gros. Et c'est les options de l'animation, donc la vitesse et tout. Là vous allez dans texte et là bah voilà, vous pouvez modifier ici. Et là on peut changer pareil le contour, tout. La police ici. Enfin bref, vous avez compris. J'ai essayé de faire le tuto le plus court possible. Là, je vous ai donné vraiment les bases de chez Base. Mais juste avec ces informations, normalement, vous pouvez faire beaucoup de trucs sur le logiciel. Et moi, je vous dis...